Que faut-il souhaiter pour une vie heureuse et vertueuse? Dans ses poèmes satires, datant du début du IIe siècle, Juvénal suggère la chose suivante: maintenir un équilibre entre bien-être physique et mental. Une phrase emblématique de sa philosophie a traversé les âges: un esprit sain dans un corps sain. Il est indéniable qu'une part significative du succès repose sur le fait d'être bien dans son corps et dans sa tête. Dans cet épisode, je développe mon point de vue ainsi que 4 piliers essentiels pour développer sa santé et son bien-être. C'est parti! Pour moi, le fait de mener une vie saine et équilibrée est l'une des clés pour être heureux. Avoir une santé de fer et un mental d'acier engendre de multiples bénéfices. Premièrement, une vitalité accrue qui permet de faire face aux défis quotidiens avec davantage de résilience. À ce sujet, un bon sommeil et une alimentation équilibrée aident à booster drastiquement notre quantité d'énergie. Autre avantage, la création d'une synergie entre le corps, l'esprit et les émotions. Par exemple, la pratique d'une activité sportive contribue à la fois à réduire le taux de graisse, augmenter la masse musculaire, améliorer l'apparence physique, ce qui, in fine, permet d'augmenter sa confiance en soi. Autre bénéfice, une meilleure qualité de vie. Être en bonne santé offre indirectement une plus grande indépendance, favorise les relations sociales et améliore la productivité. En fin de compte, la recherche du bien-être physique, mental et émotionnel est une nécessité qui doit se matérialiser dans notre vie à travers des habitudes et des pratiques quotidiennes. À ce sujet, je considère qu'il y a 4 piliers dans le domaine de la santé sur lesquels focaliser son attention. Bien dormir avant tout, prendre plaisir à manger équilibré, apprécier faire de l'activité physique, et prendre plaisir à se détendre et prendre soin de soi. Détaillons davantage ces 4 piliers. Premier point, bien dormir avant tout. Dans notre culture, on porte notre capacité à manquer de sommeil comme une médaille d'honneur qui symbolise l'éthique du travail ou l'endurance. Mais en réalité, c'est un manque total de priorité et de respect de sa personne. Ceux qui sacrifient leur récupération puisent dans leurs réserves et risquent de lourds désagréments sur le long terme. Lorsqu'on dort, notre métabolisme se régénère et élimine les déchets du corps. A l'inverse, le manque de sommeil accélère le vieillissement et augmente le risque de développer des complications. C'est pourquoi nous devons veiller à favoriser les habitudes qui contribuent à un sommeil réparateur. Personnellement, je m'applique à suivre les principes suivants. Faire de ma chambre un sanctuaire, par exemple en refusant d'y manger ou d'y travailler. Essayer de dormir dans le noir complet, en limitant les sources lumineuses dans la pièce. Tenir compte du rythme circadien du corps, en s'exposant à la lumière naturelle au réveil, ou en essayant de m'endormir avant minuit. Ou encore mettre en place des astuces pour faciliter mon endormissement ou mon réveil. Par exemple en faisant une activité calme avant de s'endormir. Deuxième pilier, prendre plaisir à manger équilibré. La nutrition joue un rôle fondamental pour l'organisme car elle apporte l'énergie et tous les nutriments indispensables à son bon fonctionnement. Tout l'enjeu est de trouver le bon équilibre alimentaire afin de se nourrir raisonnablement sans se priver des choses que l'on aime. À ce propos, il y a quelques principes élémentaires à respecter. Manger équilibré en privilégiant les aliments sains, s'hydrater suffisamment car l'eau est le liant du corps, adapter ce que l'on mange à ses objectifs et dépenses journalières, ou encore limiter l'effet des substances nocives comme le sucre, le trop gras ou le trop salé. À titre personnel, voici quelques pratiques que j'ai intégrées à mes habitudes. Manger 5 fruits et légumes différents par jour, cuisiner des produits de saison, boire un verre d'eau au réveil, faire un jeûne intermittent au moins 6 jours sur 7, et ne pas acheter de produits riches en sucre au moment des courses. Bref, continuons avec le troisième pilier, apprécier faire du sport. L'activité physique présente de nombreux avantages pour la santé, comme par exemple le maintien d'un poids de forme, l'amélioration de sa condition cardiovasculaire, la réduction du stress, l'augmentation de l'énergie et l'humeur, ou l'émergence de nouvelles opportunités sociales. Le but est de bouger tous les jours. À ce niveau, le mieux est de trouver un sport qui nous passionne. À titre d'exemple, voici plusieurs choses que j'ai mises en place. Faire un entraînement dans les sports de combat au moins une fois par semaine, car je trouve que c'est la meilleure discipline pour entretenir son cardio, son endurance et sa mobilité. Faire au minimum 30 minutes de marche les jours sans sport. Et enfin, mettre en place de petites routines personnelles sur différents horizons de temps. Faire une séance de 100 burpees le plus rapidement possible tous les mois, organiser une session de sport avec des amis mensuellement, ou faire 50 pompes militaires d'affilée toutes les semaines. Dernier levier, prendre plaisir à se détendre et prendre soin de soi. De mon point de vue, la vie ne doit pas être qu'un enchaînement d'activités productives,
Il est important de s'offrir des moments de repos en complément du sommeil. De mon côté, je considère qu'il est important de s'octroyer des temps de détente sur différents horizons de temps. Se réserver des temps calmes durant ses journées pour regarder une série, lire ou jouer à un jeu vidéo, prévoir des journées off dans la semaine pour se reposer, ou encore prendre des vacances à plusieurs moments de l'année. Se détendre peut aussi passer par le fait de s'occuper de son corps. En plus des règles d'hygiène élémentaires, il y a des activités plaisantes pour prendre soin de soi, comme se faire masser. Je crois aussi que le repos passe par des moments où l'on se retrouve seul avec ses pensées, à la fois quelques minutes par jour, quelques heures par semaine, voire quelques jours par an. Au quotidien, cette philosophie se traduit par exemple par le fait de marcher pour se vider la tête, couper la musique lors de ses trajets solitaires en voiture, ou encore méditer. Bref, pour résumer et conclure, pour moi, le succès et le bonheur sont fortement corrélés à la quête d'une vie saine et équilibrée. J'identifie 4 piliers pour développer sa santé et son bien-être. Bien dormir avant tout, prendre plaisir à manger équilibré, apprécier faire de l'activité physique, et prendre plaisir à se détendre et prendre soin de soi. Merci pour votre attention, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Sur mon site, vous trouverez une synthèse des clés du succès qui compile les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.